La quête de la vie extraterrestre a captivé l'imagination humaine pendant des siècles, alimentant notre curiosité innée pour l'immensité du cosmos et notre place en son sein. Au fil des ans, Mars est devenu une candidate prometteuse dans la recherche de vie extraterrestre, avec ses paysages fascinants et son potentiel pour abriter les éléments constitutifs de la vie. Ces derniers temps, des découvertes remarquables et des percées scientifiques ont suscité une anticipation généralisée, nous rapprochant de plus en plus de la découverte des mystères qui se cachent sous la surface de la planète rouge. Alors que notre compréhension de Mars continue d'évoluer, la notion de vie extraterrestre résidant sur la planète voisine n'est plus confinée au domaine de la science-fiction. La possibilité alléchante que Mars, autrefois considéré comme un monde désolé et inhospitalier, puisse effectivement abriter des signes de vie a déclenché une nouvelle vague d'excitation parmi les scientifiques et les passionnés de l'espace. Le rover chinois Huron a trouvé des preuves d'eau liquide sur Mars. Jusqu'à présent, on croyait que l'eau ne pouvait exister sur Mars que sous forme de gaz ou de solide. Cette nouvelle découverte aidera également à déterminer s'il y a déjà eu de la vie sur Mars. À l'heure actuelle, toutes les missions vers Mars et les diverses études que nous avons effectuées à l'aide d'images de la planète rouge, nous savons que Mars était autrefois un endroit complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui, avec une température semblable à celle de la Terre et un océan traversant sa superficie. Ce qui est resté un mystère, c'est où toute cette eau est allée, les scientifiques spéculant que la majorité était piégée dans la couche externe ou la croûte de la planète. Cela a conduit à la notion répandue qu'il n'existe que sous forme solide dans les roches et sous forme de gaz dans la vapeur d'eau. Cependant, une découverte récente intrigante révèle qu'il existe également sous forme liquide. La découverte est importante car elle pourrait fournir les composants nécessaires pour donner naissance à la vie extraterrestre aujourd'hui. Le rover chinois Huron, qui s'est posé sur Mars en 2021, vient de trouver des preuves de cette eau liquide sur des dunes de sable aux basses latitudes, c'est-à-dire plus près de l'équateur et loin des pôles de la planète. Selon les scientifiques, l'eau liquide se produit lorsque les sels des dunes font fondre la glace à basse température. Cependant, comme Mars est trop froide pour que l'eau reste longtemps liquide à la surface, cet état ne durera probablement que peu de temps. Une équipe internationale d'experts a proposé l'année dernière que de l'eau liquide puisse exister sous la calotte glaciaire polaire sud de Mars, et elle a été découverte en 2009 sur une jambe de Mars Phoenix Lander dans la région nord de la planète. Sur la base de la température de la jambe et de la présence de niveaux élevés de sel de perchlorate, identifiés dans le sol, les scientifiques ont conclu que les gouttelettes étaient très probablement de l'eau liquide salée et de la saleté qui ont éclaboussé le vaisseau spatial lorsqu'il a atterri. Jusqu'à présent, aucune preuve n'avait indiqué la présence d'eau liquide aux basses latitudes sur Mars, donc la découverte est potentiellement excitante. Cela implique qu'il existe certaines conditions dans lesquelles de l'eau liquide pourrait apparaître à certains endroits de Mars d'aujourd'hui. Des recherches antérieures ont indiqué que la planète rouge a peut-être retenu suffisamment d'eau pour couvrir toute sa surface dans une couche de 330 pieds à 800 mètres d'épaisseur. Cela s'est produit il y a plus de 4 milliards d'années, lorsque Mars était plus chaude et plus humide, et que son atmosphère était peut-être plus épaisse. Cependant, lorsque cela a disparu, le climat de la planète a radicalement changé, donnant naissance au monde que nous voyons aujourd'hui. La dernière découverte aidera le rover Perseverance de la NASA, qui recherche maintenant des traces de vie antérieure dans un ancien lac de cratère. Il rassemble des échantillons qui seront renvoyés sur Terre pour étude dans les années 2030. Mais la quête pour trouver une vie extraterrestre sur Mars a commencé il y a très longtemps. En 1976, les atterrisseurs jumeaux Viking de la NASA se sont posés sur Mars pour tenter de répondre à une question importante. Y a-t-il de la vie sur la planète rouge? Gilbert Levin était le chercheur principal de l'expérience de détection de la vie Blade Release des Vikings. L'instrument a obtenu des réponses positives aux 2 lieux d'atterrissage. En 1997, Levin a conclu que l'expérience avait effectivement détecté la vie sur Mars, et il a défendu ce point de vue depuis. Maintenant, plus de 4 décennies après les atterrissages des Vikings, et avec beaucoup plus d'informations sur Mars en main,
Levin pense que la NASA n'a pas correctement suivi les résultats des atterrisseurs Viking. Je suis certain que la NASA sait qu'il y a de la vie sur Mars, a-t-il récemment déclaré lors d'un talk show. Le géomicrobiologiste Barry DiGregorio, un chercheur, affirme que l'agence spatiale dissimule des extraterrestres sur Mars. Des extraterrestres qu'il a trouvés lors de ses missions précédentes. Il pense que la découverte a peut-être été ignorée en raison des plans de l'agence pour une mission habitée sur Mars. Pendant ce temps, la NASA a décrit les formes des images comme des cristaux de roche qui sont en cours d'analyse. DiGregorio, qui se spécialise dans l'étude de la vie microscopique dans le sol terrestre, affirme que les motifs des images du rover Curiosity sont similaires aux traces de fossiles ordoviciens qu'il a photographiés sur Terre et sont la preuve de formes de vie au corps mou. Les toutes premières images web de Mars ont révélé un terrain troublant et la présence d'indicateurs de vie comme l'eau, le CO2 et le monoxyde de carbone. Les images web ont révélé une région de l'hémisphère oriental de la planète, y compris l'un des plus grands cratères d'impact du système solaire, et une coulée de lave provenant d'un volcan éteint depuis longtemps. Webb a capturé les images avec sa caméra proche infrarouge, ou NIRCam, ainsi que les données de son spectromètre proche infrarouge, NIRSPEC. Mais la révélation la plus impressionnante des images est celle d'un cratère géant sur la moitié orientale de la planète. Celui qui est maintenant connu sous le nom de LAS Basin. Peut-être les plus anciens et les plus grands cratères d'impact de notre système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, quelque chose d'énorme a percuté la jeune planète Mars, laissant derrière lui un cratère de 1,400 miles de large et 4,4 miles de profondeur, juste au sud de l'équateur de la planète. Le cratère, maintenant connu sous le nom de LAS Basin, apparaît en orange foncé dans la première image de Webb de la moitié orientale de Mars, une tache plus froide contre la luminosité du reste du côté éclairé par le jour de la planète, qui brille en jaune vif avec une chaleur rayonnante. Des longueurs d'onde plus courtes de la lumière infrarouge de Webb ont révélé des détails plus infimes. Vous pouvez voir le bord nord-est du bassin de LA, ainsi qu'un autre des plus grands cratères de Mars, le cratère Huygens de 290 miles de large. Il était une fois, l'eau coulait à travers le Huygens, un ruisseau régulier qui creusait un réseau de canaux ramifiés dans la surface rocheuse. C'est Mars Reconnaissance orbité de la NASA, qui a également repéré des minéraux d'argile et de carbonate, qui ne se forment tous deux que dans des environnements humides, exposés par un cratère d'impact plus petit à l'intérieur de Huygens. L'instrument NIRSPEC de James Webb a également mesuré le spectre de la lumière infrarouge provenant de la planète. Pour le dire simplement, NIRSPEC a trié la lumière de Mars en longueur d'onde individuelle, celle qui correspond à des produits chimiques spécifiques à la surface et dans l'atmosphère de Mars. Les creux de ce graphique montrent les longueurs d'onde où les molécules de l'atmosphère de Mars absorbent la lumière. Ces longueurs d'onde révèlent la présence d'eau, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone. Il est tentant de considérer Mars comme une cible facile pour Webb par rapport aux galaxies éloignées à des années-lumière, mais ce n'est en fait pas le cas. Pour Webb, Mars est si proche et si brillante qu'il est assez difficile de la regarder. Imaginez regarder votre téléphone tout en le tenant juste devant vos yeux, c'est comme ça que Webb regarde Mars. Et pourtant, il a fait un travail louable, approfondissant notre compréhension de la planète et de son histoire. Il n'est pas certain que toutes ces images et données de la surface et de l'atmosphère de Mars révèlent la présence d'une vie extraterrestre ancienne. Il faudra beaucoup plus d'études et de missions avant d'arriver à une conclusion définitive, mais qu'en sais-je ?